Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble le sujet de l'induction mathématique. L'induction mathématique, simplement, c'est une méthode mathématique qui nous aide à faire des preuves pour vérifier ou simplement justifier quelques propositions ou équations mathématiques. La base essentielle de l'induction mathématique, c'est le raisonnement ou la logique, si vous vous rappelez de la logique. Ce qu'on va faire dans l'induction mathématique, c'est de suivre trois étapes essentielles. L'idée essentielle, c'est de démontrer qu'une certaine relation mathématique est vraie pour toute valeur de n. N est un nombre positif et entier. Et on va faire notre preuve en trois étapes. La première étape s'appelle l'étape de base. Simplement, dans cette étape, on va démontrer que la relation est valable ou est correcte pour trois valeurs différentes de n. D'habitude, ce sont les trois premières valeurs, 1, 2 et 3. Dans la deuxième étape, ce qu'on appelle l'étape de l'hypothèse d'induction, on suppose que la relation donnée est correcte pour un nombre entier positif quelconque qu'on dénote par K. Ensuite, dans la troisième étape, c'est cette étape qui s'appelle l'étape de l'induction, on va démontrer que à partir de ce que nous avons supposé dans la deuxième étape, à partir de la supposition que la relation est valable pour une valeur n égale à k, alors elle sera correcte ou valable pour le nombre entier prochain qui est k plus 1. Et bien, c'est dans cette étape, qu'on va travailler un peu, utiliser l'algèbre et on va faire quelques calculs d'avant pour faire cette épreuve. Ensuite, puisque nous avons démontré qu'elle est correcte pour k plus 1, et bien on peut généraliser et dire que la relation est valable ou est correcte pour toute valeur de n. Pour démontrer notre méthode, on va appliquer sur un exemple, simplement pour vous clarifier l'idée que des trois étapes. Voilà notre exemple. L'exemple, c'est justifier la relation suivante pour toute valeur de n. Comme nous avons dit, nous avons une relation qui dépend sur n, qui est un nombre entier et positif. Cette relation me dit que 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n est égal à n fois n plus 1 sur 2. Ça veut dire que la somme d'un nombre n de nombre entier est égale à n fois n plus 1 sur 2. Comme nous avons dit, cette relation c'est une équation valable, elle est correcte. Simplement, ce qu'on va faire simplement, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'induction mathématique pour justifier cette relation. Comme nous avons dit, nous avons trois étapes. Voilà la première étape. Dans la première étape, nous allons démontrer que la relation est vraie pour les trois premières valeurs de n, l'homme 1, 2 et 3. Ce qu'on va faire, c'est de remplacer n par 1 dans les deux côtés, côté droit et côté gauche, et vérifier que les deux côtés donnent la même valeur. Ensuite, remplacer n par 2, ensuite n par 3. Remplaçons n par 1 dans les deux côtés. Commençons par côté gauche. En côté gauche, quand je remplace 1, n par 1, ça veut dire que je prends la première valeur, le premier terme.
Côté gauche est égal à 1. Dans le côté droite, quand je remplace n par 1, ça sera 1 fois 1 plus 1 divisé par 2. Ça veut dire C2 divisé par 2, c'est égal à 1. Alors, on peut dire que les deux côtés sont égaux. Ensuite, on remplace n par 2 dans les deux côtés, de la même façon. Regardons que dans le côté gauche, quand je remplace n par 2, qu'est-ce que je fais? Je calcule la somme du premier terme plus le deuxième. 1 plus 2. Ce qui me donne 3. Côté droite, je remplace n par 2, ça sera 2 fois 3 sur 2, qui me donne 3. Ensuite, je remplace n par 3 dans les deux côtés. Pardon. Quand je remplace n par 3 dans les deux côtés, en côté gauche, ça veut dire que je calcule la somme des trois premiers termes. Le 1 plus 2 plus 3, ça va me donner 6. Côté droite, je remplace n par 3, et 3 fois 4 sur 2, ça va me donner 6. Ce qui veut dire maintenant que quand n égale à 1, la relation est vraie. Quand n égale à 2, la relation toujours est vraie. Quand n égale à 3, la relation est vraie. Et bien jusqu'à maintenant, nous avons justifié ou bien démontré, d'autres paroles, que la relation est correcte quand n égale à 1, 2 et 3. Dans la deuxième étape, nous allons supposer que cette relation est vraie pour n égale à k. Ça veut dire que je remplace n par k dans les deux côtés. Côté gauche, ça sera 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à k. Et côté droite sera k fois k plus 1 sur 2. Et bien maintenant, si je calcule la somme des nombres entiers depuis 1 jusqu'à k, cette somme sera égale à k fois k plus 1 sur 2. Dans la troisième étape, nous allons maintenant essayer de démontrer que cette relation est toujours vraie quand n maintenant est égal à k plus 1, pas simplement k. Et on va supposer que démontrer que la relation est vraie pour n égale à k plus 1. Et bien, ayant supposé que la relation est vraie pour n égale à k, nous allons démontrer que la relation est vraie pour n égale à k plus 1. Ce qu'on va faire pour nous aider un peu, c'est on va simplement traduire ce que nous avons écrit maintenant. Si elle est vraie pour n égale à k plus 1, c'est-à-dire que la somme depuis 1 jusqu'à k plus 1, okay, c'est côté gauche, yani si je remplace n par k plus 1 dans les deux côtés, côté gauche va me donner 1 plus 2 plus 3 jusqu'à k plus 1. Et ça doit être égal à k plus 1 fois k plus 2 sur 2. Comment j'ai reçu cette valeur dans le côté droit? En remplaçant n par k plus 1. Et au lieu de n fois n plus 1 sur 2, j'aurai k plus 1 fois k plus 2 sur 2. Maintenant, comment on va faire cette démonstration? Cette équation que nous avons écrite, okay,
À côté de cette équation, j'ai écrit un point d'interrogation pour simplement dire que c'est cette équation que nous avons besoin de démontrer. Pour démontrer cette équation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le côté gauche de l'équation. Quel est le côté gauche de l'équation? C'est la somme de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à k plus 1. Pour arriver au terme k plus 1, je dois passer par le terme k. Et cette somme, c'est égal à quoi? Égal à 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à k plus k plus 1. De la deuxième étape, de l'étape précédente, on connaît que cette somme, les 1 plus 2 plus 3 jusqu'à k, est égale à k fois k plus 1 sur 2. C'est ce que nous avons supposé dans la deuxième étape. On va utiliser cette équation, ou cette valeur, remplaçant la somme de 1 jusqu'à k par k fois k plus 1 sur 2. Nous aurons maintenant cette somme. Et je vais remplacer la somme de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à k par k fois k plus 1 sur 2 plus k plus 1. Ensuite, ce qu'on va faire, je veux calculer la somme de ces deux termes, celui-là et celui-là. Et bien, je dois chercher un dénominateur commun. Taban, mon dénominateur sera 2. Et dans l'étape suivante, je vais recevoir au numérateur k fois k plus 1 plus 2 fois k plus 1. Toujours divisé par 2. Ensuite, en prenant au numérateur k plus 1 comme facteur commun, j'aurai k plus 1 comme facteur commun. Il me reste ici k et là 2. Là. Correct? Alors j'aurai k plus 1 fois k plus 2 sur 2. Si vous regardez ce que nous avons reçu, vous pouvez remarquer que c'est égal au côté droit que nous avons écrit ici. C'est pour cela que quand je traduis ce que je veux en forme d'équation, ça va m'aider un peu à faire mon épreuve. Le résultat m'indique que cette relation est vraie pour n égale à k plus 1. Et ça veut dire maintenant, si elle est vraie pour n égale à k, elle sera vraie pour n égale à k plus 1. Nous avons démontré qu'elle est vraie pour n égale à 1, 2 et 3. D'après notre généralisation que nous avons fait à notre épreuve, on peut maintenant dire que si elle est vraie pour n égale à 3, elle sera vraie pour n égale à 4. Si elle est vraie pour n égale à 4, elle sera vraie pour n égale à 5. Et bien, généralement, si elle est vraie pour n égale à k, elle sera vraie pour n'importe quelle valeur k plus 1, yani la valeur suivante. Alors, on peut généraliser et dire que la relation est vraie pour toute valeur de n. Maintenant, nous avons une liste de relations mathématiques. On veut justifier en utilisant l'induction mathématique que toutes les relations données sont exactes ou sont vraies ou sont correctes pour toute valeur de n. On va résoudre ensemble deux exemples et je vais laisser le reste des exemples pour vous à s'exercer. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. On va commencer par cette relation. On veut justifier que la relation suivante est correcte pour toute valeur de n.
Prenons la relation. La relation me dit que la somme de R au carré depuis R égale à 1 jusqu'à N est égale à N fois N plus 1 fois 2N plus 1 sur 6. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire somme de R au carré? Ça veut dire que, prenons ce terme, le R au carré, si je remplace R par 1, j'aurai le premier. Si je remplace R par 2, j'aurai le deuxième, etc. Et bien, ça veut dire c'est la somme de, au lieu d'écrire la somme de R au carré, je peux écrire côté gauche comme étant 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, jusqu'à N au carré, c'est le dernier terme. Et bien, c'est l'autre façon par laquelle on peut écrire cette somme. Commençons dans notre première étape. Dans la première étape, nous allons démontrer que la relation est vraie pour n égale à 1, 2 et 3. Commençons par n égale à 1. Côté gauche, ça veut dire le premier terme, 1 au carré, c'est 1. Côté droite, ça sera 1 fois 2 plus 1, il y a 3. Okay. Divisé par 6, ça va me donner 1. Ensuite, on va remplacer n par 2. Et c'est la somme des deux premiers termes. Il y a 1 plus 2 au carré. Ça va me donner 5. 1 plus 4 égale à 5. Côté droite, je vais remplacer n par 2. Il y a 2 fois 3 fois 5 divisé par 6. Ça va me donner 5. Remplaçons maintenant 1 par 3. Et bien, je vais calculer la somme de les deux premiers termes. La somme était 5. Et bien, 5 plus 3 au carré, ça va me donner 14. 5 plus 9 égale à 14. Côté droite, je remplace n par 3. Ça va être 3 fois 4 fois 7. Et on divise par 6. Le résultat sera 14 toujours. Et bien maintenant, nous avons démontré que la relation est vraie pour n égale à 1, 2 et 3. Ensuite, nous allons supposer que la relation est vraie pour n égale à 4. Comment on va écrire maintenant l'équation? Je remplace n par 4 dans l'équation ou la relation originale. Et bien, ça sera la somme depuis r égale à 1 jusqu'à k de r au carré. À l'autre côté, ça sera k fois k plus 1 fois 2k plus 1 sur 6. Et c'est cette égalité qu'on va utiliser dans la troisième étape. Dans notre troisième étape, ayant supposé que la relation est vraie pour n égale à k, on va maintenant démontrer qu'elle est toujours vraie pour n égale à k plus 1. C'est-à-dire, si je remplace n par k plus 1 dans les deux côtés de l'équation, eh bien, ça sera la somme depuis r égale à n jusqu'à k plus 1 maintenant de r au carré. C'est égal à k plus 1 fois k plus 2 fois 2k plus 3 sur 6. Comment nous avons reçu la valeur qui se trouve au côté droit, on a simplement remplacé n dans la relation originale par k plus 1. Nous allons commencer notre épreuve, notre démonstration, comme d'habitude. Voilà le côté gauche. Côté gauche, c'est la somme de r égale à 1 jusqu'à k plus 1, r est carré. Cette valeur, si j'écris maintenant l'expression, où j'exprime cette somme, ça sera 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à k plus 1 au carré. Et le terme qui vient avant ce terme, l'avant-dernier, ça sera k au carré. Et ça sera égal, cette somme est égale à 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à k au carré plus k plus 1 au carré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant remplacer cette somme jusqu'à k par cette valeur que nous avons
supposé dans la deuxième étape. Dans la deuxième étape, nous avons dit que la somme depuis 1 jusqu'à k est égale à k fois k plus 1 fois 2k plus 1 sur 6. Et bien simplement, je vais remplacer cette somme par sa valeur. Ensuite, plus k plus 1 au carré. Continuons, on va faire un calcul. Qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner la fraction avec la valeur k plus 1 ou le terme k plus 1 au carré. Simplement, nous aurons un dénominateur commun, le rho à 6. Et bien, je vais multiplier k plus 1 au carré par 6. Ensuite, on peut remarquer que nous avons un terme commun, le rho à k plus 1, ici, et k plus 1 aussi. Et je vais prendre comme facteur commun k plus 1. Entre parenthèses, il me reste, dans le premier terme, il me reste k fois 2k plus 1. Dans le deuxième, le rho à plus, 6 fois k plus 1. Ensuite, on va prendre l'expression qui se trouve entre les accolades. Ça sera 2k au carré, donc en multipliant k par 2k, ça va me donner 2k au carré. Ensuite, multipliant k plus 1, ça va me donner k, plus 6k plus 6. On va simplifier ce que nous avons entre ces parenthèses. 2k au carré plus 7k plus 6. Cette valeur, ce polynôme, peut être factorisé comme k plus 1, comme k plus 2 fois 2k plus 3, notamment multiplié par k plus 1 qui se trouve au début. Si vous comparez ce que nous avons reçu avec l'équation qu'on veut vérifier, on va trouver que c'est égal au côté droit. Et maintenant, notre résultat final, notre conclusion sera que cette relation est donc vraie pour n égale à k plus 1, c'est-à-dire on peut généraliser et dire qu'elle est vraie pour toute valeur de n. Prenons une autre relation. Nous avons la somme de r égale à 1 jusqu'à n pour r sur 2 à la puissance r. Cette somme est égale à 2 moins n plus 2 divisé par 2 à la puissance n. Dans notre première étape, on va démontrer que la relation est vraie pour n égale à 1, 2 et 3. Et on va commencer par remplacer n par 1 dans les deux côtés. Au côté gauche, nous avons, si on remplace n par 1, ça veut dire que je veux le premier terme. Remplaçons maintenant r par 1 dans le terme. Et bien, ça sera 1 sur 2 à la puissance n, yani n demi. À l'autre côté, remplaçant n par 1, ça sera 2 moins 1 plus 2 divisé par 2. Ça veut dire 2 moins 3 demi. Cette valeur est égale à n demi. Les deux côtés sont égaux. Remplaçons n par 2. Et on va prendre le premier terme, le n demi, plus on va remplacer dans le terme général r par 2. Ça sera 2 sur 2 à la puissance 2, ça veut dire 2 sur 4. Et bien 1 demi plus 1 demi, ça va me donner 1. À l'autre côté, je remplace n par 2, ça sera 2 moins 4 sur 4, ce qui est égal à 1. Maintenant, remplaçons n par 3. Et bien, je vais prendre la somme jusqu'à n égale à 2, les 1, plus je remplace dans le terme r par 3. Ça sera 3 sur 2 à la puissance 3, yani 3 sur 8.
le résultat va me donner 11 sur 8. Côté droite, ça sera 2 moins n plus 2, qui est 5, il y a 3 plus 2, divisé par 2 à la puissance 3. Si on fait le calcul, le résultat sera 11 huitièmes, 11 sur 8. La deuxième étape, comme d'habitude, on va supposer que la relation est vraie pour n égale à k. Et bien, je remplace n par k dans les deux côtés. Ça sera la somme de r égale à n jusqu'à k de r sur 2 à la puissance r moins 2, égale à 2 moins k plus 2 sur 2 à la puissance k. Ensuite, la dernière étape, ayant supposé que la relation est vraie pour n égale à k, nous allons démontrer maintenant que la relation est vraie pour n égale à k plus 1. On va, comme d'habitude, écrire la relation qu'on veut justifier ou qu'on veut démontrer. On veut démontrer maintenant que la somme depuis 1 jusqu'à k plus 1 pour r sur 2 à la puissance r est égale à 2 moins. Quand je remplace n par k plus 1, ça va me donner k plus 3 divisé par 2 à la puissance k plus 1. Je vais commencer par le côté gauche. Côté gauche, c'est égal à la somme depuis 1 jusqu'à k plus 1 pour r sur 2 à la puissance r. Et j'écris l'expression de cette somme. Et bien, c'est égal à 1 sur 2, quand je remplace r par 1, plus le deuxième terme, 2 sur 2 à la puissance 2. Le troisième doit être 3 sur 2 à la puissance 3, okay, jusqu'à le terme k, ou à k, sur 2 à la puissance k, plus le dernier terme, qui est k plus 1 sur 2 à la puissance k plus 1. Parce que pour arriver à k plus 1, on doit passer par le terme qui contient k. Comme d'habitude, je vais prendre la première somme, elle est la partie jusqu'à k, pardon. Okay. Cette partie, cette somme que nous avons supposée dans la deuxième étape est égale à 2 moins k plus 2 sur 2 à la puissance k. Et bien, j'ai remplacé cette première somme par 2 moins k plus 2 sur 2 à la puissance k. Ensuite, taban plus k plus 2 divisé par 2 à la puissance k plus 1. Je vais lire la valeur une autre fois. Ça sera 2 moins k plus 2 sur 2 à la puissance k plus k plus 1 sur 2 à la puissance k plus 1. Ensuite, on va additionner les termes, les deux dernières fractions. La première fraction, il y a k plus 2 sur 2 à la puissance k, et la deuxième, k plus 1 sur 2 à la puissance k plus 1. On va additionner ces deux valeurs, ou ces deux fractions. Le dénominateur commun sera le dénominateur avec la plus grande puissance, il y a 2 à la puissance k plus 1. Et bien, nous aurons 2 moins. Quand je divise 2k plus 1 par 2 à la puissance k plus 1 par 2 à la puissance k, j'aurai 2. Et bien, le premier terme là, k plus 2, sera multiplié par 2. Okay. Moins k plus 1, tel qu'elle est, parce que c'est le même dénominateur. Ensuite, on va simplement multiplier 2 par k plus 2. Ça va me donner 2k plus k, okay, moins k moins 1. Simplifions le numérateur. Ça va me donner k plus 3, okay, 2k moins k, qui est k, et 4 moins 1, c'est 3.
la valeur finale, c'est 2 moins k plus 3 divisé par 2 à la puissance k plus 1. Et c'est cette valeur qui se trouve au côté droit de l'équation. Alors, on peut conclure que la relation est vraie pour n égale à k plus 1 et pour toute valeur de n. De cette façon, nous avons terminé l'induction mathématique. Comme nous avons vu, l'induction mathématique est simplement composée de 3 étapes essentielles. Dans tous les cas où il y a une relation avec une équation et je veux utiliser l'induction mathématique pour la vérifier, cette équation va toujours dépendre sur un nombre entier et positif n. Alors, on commence dans la première étape à chercher, à démontrer d'autres paroles qu'elle est vraie pour les 3 premières valeurs de n. Yani quand je calcule, quand je cherche la somme pour n égale à 1, ensuite pour n égale à 2, ensuite pour n égale à 3. Je remplace donc le côté gauche et le côté droit et je vérifie que le résultat est toujours le même. Les deux côtés sont égaux. Et bien jusqu'à maintenant, d'après cette étape, on peut dire que la relation est vraie pour les 3 premières valeurs de n. Si on continue de cette façon, on doit remplacer n par 4, ensuite 5, ensuite 6, et ça va continuer, parce qu'on ne connaît pas quelle est la valeur exacte de n. C'est pour cela que dans la deuxième étape, on suppose que la relation est vraie pour n égale à k. Et bien, on remplace dans cette étape n par k dans les deux côtés. Et ça, c'est supposé vrai. En utilisant ce que nous avons supposé dans cette étape, on démontre dans la troisième étape que la relation est toujours vraie pour n égale à k plus 1. C'est pour cela qu'on écrit la formule A ou la relation en termes de k plus 1 et on commence par écrire le côté gauche, exprimer le côté gauche en détail, faire un petit calcul, okay. Ensuite recevoir côté droit. Et de cette façon, nous avons démontré que quand n est égal à un nombre quelconque k, n'importe lequel, alors elle est vraie pour le nombre suivant k plus 1. Et maintenant, nous avons vérifié que quand elle est exacte pour 3, elle sera correcte aussi pour 4. Si elle est correcte pour 4, elle sera correcte pour 5. Et ça veut dire qu'elle est correcte, elle est vraie pour toute valeur de n. J'espère que vous essayez de résoudre les exemples que nous ne sont pas résolus dans le diapo comme exercice pour savoir simplement quels seront les problèmes que vous allez voir. Si vous avez des questions, on va essayer, je vais essayer de trouver un moyen pour faire un contact direct avec vous. Dans tous les cas, Sylvain va faire la fiche et va vous envoyer la fiche avec l'exemplaire, la solution de tous les exercices. Et on va chercher un moyen de discussion avec vous. Je vais voir comment on peut ouvrir un moyen de discussion, peut-être sur Moodle. Je peux ouvrir un cours sur Moodle, enregistrer le cours sur Moodle et ouvrir discussion panel pour faire une discussion avec vous. Si vous avez des questions, je crois que ça sera un peu plus facile. Bonne chance à tous.